Bonjour à toi, tu es toujours sur la détermination et la motivation. Là, on est à la partie 2 du coup de l'épisode de la Santé Médecine à 36 ans. Donc, si tu n'as pas vu la partie 1, je t'invite à aller cliquer en haut à droite de l'écran. Et si tu as déjà vu la partie 1, accroche-toi parce que ça promet de la punchline, ça promet de l'inspiration. C'est parti. Est-ce qu'un jour je ne deviendrai pas Hokage moi aussi? Je serai le plus grand Hokage de tous les temps. Que ce soit une construction neurologique de mon cerveau, je suis médecin, je vais dire que c'est plutôt mon cerveau qui a fabriqué ça, ou que ce soit le grand architecte de l'univers, pour moi c'est la même chose. Oui, c'était là et... C'est un signe et vas-y fonce. Et puis à ce moment-là, donc je dépose des dossiers dans différentes facultés. Je voulais aller à Bobigny, à la fac à l'UFR de Bobigny, à Paris 13, parce que c'était à côté de chez moi, j'habite à Seine-Saint-Denis. J'ai été pris à Bobigny, donc j'y suis allé. Et puis la première année de médecine, ça s'est superbement passé. Really, nigga? J'ai eu des super résultats. Malgré le fait que tu aies passé tout ce temps, on va dire, loin de l'école, parce que tu travaillais, te remettre, ça n'a pas été difficile ni rien? Écoute, j'étais très motivé. 2, j'avais quand même fait maths sup maths spé. Donc, moi, j'avais fait spécialité physique-chimie. Donc, en physique, en chimie, j'étais quand même assez à l'aise. Et en fait, je connaissais la théorie. Par exemple, le tableau de Mendeleïev, c'est un truc tout. Donc, j'avais la base. Et après, j'avais plus qu'à mettre en place une méthode de bourrin, parce que médecine, c'est quand même une méthode de bourrin. Il faut se taper des piles de bouquins en apprenant pas par cœur. Il faut connaître par cœur, mais il faut aussi avoir compris. Et quand tu arrives au concours, si tu connais par cœur, tu vas répondre à la moitié des questions. Et si tu as compris, tu vas pouvoir réfléchir à l'autre moitié de questions. C'est pas que du par cœur. Oui, okay. On demande quand même à sélectionner des mecs capables de penser. Donc, n'apprendre que par cœur en médecine, tu réussiras pas. Il faut apprendre par cœur un tas de choses. Les cycles de Krebs, le cycle de Krebs, ça s'apprend par cœur. Voilà, c'est-à-dire la biochimie, tu vas pas l'inventer. Par contre, il faut quand même comprendre les concepts qui sont derrière, parce que c'est ce qui va faire la différence entre le type qui répond au hasard et le type qui est capable de dire non mais ça peut pas être vrai cette réponse-là, parce que si, parce que ça, etc. Et donc en fait, j'ai super bien réussi, j'ai été super bien classé, j'ai jamais été aussi bon à l'école, entre guillemets, que depuis l'école primaire. J'ai eu plus de 15 de moyenne générale, j'ai fini dans les 10 premiers du concours. Vu que j'étais ingénieur, ça m'a permis en fait, via une passerelle qui existe, en fait, de passer directement en 3e année. Donc j'ai sauté la 2e année, j'ai sauté une classe. Et puis donc j'ai fait 3e année, 4e année, 5e année. En 5e année, j'en avais ras-le-bol, j'étais fatigué. J'en avais marre de cette espèce de lessiveuse là, qui consiste à apprendre par cœur dans des bouquins. Donc j'ai repiqué une année, ça m'a donné un peu de temps pour souffler. Vu que j'avais sauté une année, tu vois, je suis revenu à égalité. Et puis bah voilà, j'ai continué. Donc là actuellement, je suis donc en 8e année, je suis en internat. Et je poursuis, et puis bah non, j'ai pas de doute, non. Aucun doute, je te dis, entre le signe qui était quand même assez clair, et puis bon, c'est plutôt dans ma nature, je peux être long à trancher le problème, mais une fois que j'ai décidé, je fonce quoi. Je suis pas le genre de mec à m'arrêter au milieu du chemin en disant non, je vais pas aller au bout, non. Ah non, ça m'aurait fait chier, je te le dis franchement, excuse-moi d'être grossier, mais d'arrêter médecine au bout de 4-5 ans, parce qu'en fait, ça te donne rien. Médecine, c'est tu valides tout ou t'as que dalle. Hein, donc, Et qu'est-ce que ton entourage disait autour de toi, justement? Tu es là, tu tentes médecine, tu te lances pour 9-10 ans. Ils étaient d'accord, ils approuvaient, ils désapprouvaient? Écoute, globalement, j'ai été super soutenu. La plupart des gens m'ont dit, bah écoute, si tu penses que c'est ce qu'il faut, vas-y quoi. Alors j'avais de la chance, j'avais un petit peu d'argent de côté, donc j'étais pas pressuré par l'argent. Parce que pour s'offrir le temps de faire des études, le temps c'est de l'argent, et donc il te faut un peu de pognon. J'avais voilà, quelques dizaines de milliers d'euros de côté, ce qui m'a permis de voir venir. Et puis en plus, moi, j'ai un contrat d'engagement au service public, qui est un contrat particulier, où en fait, je me suis engagé à travailler dans un désert médical à ma sortie d'études. Bon, il se trouve que je vais travailler en Seine-Saint-Denis, là où j'habite, mais Seine-Saint-Denis est un désert médical, et l'État me verse un peu moins de 1100 € mensuels depuis ma 3e année de médecine, donc ça m'a quand même beaucoup aidé au quotidien à payer mon loyer, ma bouffe, etc. Non, génial, ok, hyper intéressant. Et là toi, t'es arrivé, t'as fait interne, t'as fait tout l'externat. Mais justement, il y a pas mal de trentenaires qui arrivent justement à un moment clé de leur vie où ils se disent le métier que je fais ne me plaît pas. Donc peut-être que toi qui nous regardes, tu te poses la même question. Et quel conseil t'aurais à lui donner justement pour changer de vie? Bon, peut-être pas un aussi grand écart que toi, parce que toi c'est vraiment extrême. Passer de ingé à médecin, on n'en voit pas tous les 4 matins, mais... Il y en a quand même pas mal. Hein. J'en ai croisé pas mal des ingés.
Dans la promo, il y avait Damien Turizzi. Oui, oui, d'ailleurs. Il était il était ingénieur en informatique. D'ailleurs, il a super bien réussi à l'ECN. Bravo à lui. T'es le meilleur mec. D'ailleurs, sur la chaîne, hein, prochainement. Ouais, t'as intérêt à regarder la vidéo. Non, des ingénieurs, il y en a quelques-uns. En général, ils ont un avantage parce que scientifiquement, ils ont déjà beaucoup bossé. Maths Sup, Maths P, ça rigole pas, il faut quand même bosser dur. En plus, c'est 2-3 ans, donc enfin, moi j'ai considéré que Maths Sup, Maths P, c'était plus dur que la première année de médecine. Donc je venais pas en touriste, j'étais très très motivé. Et donc ce que je conseillerais à quelqu'un qui veut changer de vie, bah, en fait, c'est de se connaître lui-même. On en revient à Socrate. Connais-toi toi-même. Si tu as des doutes sur ton futur projet, c'est qu'il faut probablement que tu grattes encore sur, mais vraiment, de quoi tu as besoin pour devenir toi-même. C'est beau ce que tu dis là. Ah, mais c'est pour moi le sens de la vie, quoi. C'est chaque être humain doit devenir lui-même. Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de super métier. Tout métier est beau quand celui qui le pratique cherche à se réaliser. D'accord. Un métier où tu ne fais ça que pour la gamelle, c'est une forme d'esclavage. Toujours. Et peu importe le métier, tu peux être banquier d'affaires. Ouais. Moi, j'ai des potes traders. Quand ils parlent de leur boulot, ils ne trouvent pas que c'est un boulot formidable, au sens, ils bâtissent pas grand-chose, ils font pas rêver les enfants. Bien, là, on a du contenu qualitatif, là. Ils font pas rêver les enfants, mais là, pour le coup, qualitativement, ils ont une super qualité de vie. Ils aiment bien leur vie, ils ont un confort de vie. Voilà, quand ils décident de partir en week-end au Kamchatka faire du ski, Nico, c'est pour toi, bah, ils se le payent. Et ils ont bien raison, si tu veux, toi, après, c'est des choix de vie. Si le type fait un choix de vie et te dit, non, mais attends, moi, c'est mon équilibre, c'est mon bonheur, j'ai choisi, j'avais 20 ans et je suis content comme ça, ben, je dis bravo, quoi. Bravo. Après, on n'est pas tous pareils. Moi, le pognon, devenir millionnaire, c'est pas ce qui m'intéresse. Parce que de toute façon, tu es millionnaire, il va falloir continuer à vivre, quoi. Oui. Et vivre, c'est donner du sens à sa vie. Et donc, la médecine, c'est donner du sens à ma vie. Il y a un tas de mecs en médecine, ils s'en mettraient. Parce qu'il y a un truc. C'est pas, rien n'est tout blanc, donc c'est un beau métier, mais tout n'est pas rose non plus. Donc, moi je dirais à quelqu'un qui veut changer de vie et qui doute, creuse, connais-toi toi-même. Et bah ouais, en fait la connaissance de soi, ça amène à l'ouverture de quelque chose de plus grand, où on se dit mais je ne suis pas seul au monde, en fait je suis relié au tout. D'accord. Et il faut trouver sa place dans ce tout, et chacun a sa place. D'accord. Mais après, il faut gratter. Ouais. Ça demande déjà de se poser la question. Tu as un tas de gens. Ils ne se posent pas de questions, soit par manque d'intellect, soit parce qu'ils sont dans la lessiveuse. Tu as des gens brillantissimes. Ils travaillent 16 heures par jour, ils sont dans la machine, ils n'ont jamais le temps de s'arrêter. Puis quand ils s'arrêtent, ils disent, mais attends, prendre des années de vie. Bon alors attends, j'ai 2 enfants, j'ai des traites, j'ai un mari, mon mari n'est peut-être pas d'accord, etc. Toi, je me mets à la place d'une femme. C'est pas évident, hein. Ben oui. Ça se négocie en couple. Moi, j'étais célibataire. J'avais pas d'enfant à charge. Mon fils vit avec sa mère. J'étais libre, quoi. Et donc, la mère de mon fils, elle m'a soutenu. Ma grand-mère, j'ai plus de parents, ils sont décédés. J'ai pas de frère, pas de sœur. Donc, ma grand-mère, c'est mon seul ascendant encore vivant. Elle m'a toujours soutenu. Ma grand-mère, elle souhaite mon bonheur. Si demain, je lui dis que je vais devenir Claude, elle me dit, fais attention de pas te blesser. Et puis, vas-y, Alex, continue. Donc, non, mon fils, lui, il était petit parce que j'ai commencé, ouais, il avait 5 ans, donc lui, il était content pour moi de me voir avec le sourire. Parce que j'avais pas trop le sourire à la fin, hein, quand je me levais le matin, là, me foutre en costard, me raser tous les jours pour aller remplir des tableaux Excel, faire des réunions à la con. Ouais, j'étais plus motivé, je tirais la gueule et j'étais pas très heureux dans ma vie. Bon, on va pas caricaturer, actuellement on est interne, toi et moi. Il y a des moments, c'est dur, quoi. Il y a des moments, on rigole pas, quoi. Et moi, ça m'est arrivé dernièrement d'avoir un coup de mou. J'ai eu du mal à produire ce que la faculté me demandait. C'est des gros travaux de recherche, des gros travaux de recherche. C'est un peu chiant, quoi. Voilà, je vais pas te mentir, quand tu te tapes des semaines à 60-65 heures avec les gardes, les astreintes, qu'il faut faire une thèse, qu'en plus, tu as des cours à la fac, que tu as une grand-mère de 94 ans et accessoirement un gamin de 13 ans. T'as pas trop le temps de flâner, quoi. Et quand j'ai du temps pour moi, c'est marrant, j'ai envie de rien faire. Ouais. J'ai envie de buller, quoi. Oui, normal. Oui, c'est à peu près normal. J'ai envie de me reposer. C'est fatigant, mais c'est aussi exaltant. Et comme on en discutait avant que la vidéo se mette à tourner, moi, l'essentiel de mon salaire en médecine, en interne, c'est pas très bien payé.
Bon, on a de quoi vivre, mais on n'est pas payé royalement, il ne faut pas se mentir quand même. Par rapport à notre utilité sociale, on est même très mal payé, on ne va pas se mentir, mais on touche largement notre salaire quand il y a un patient qui nous serre la main et qui nous dit merci docteur, quoi. Et tu sens que le merci vient du fond du cœur, du fond des tripes. Tu dis ah ouais, c'est quand même un chouette boulot, quoi, de rendre service à d'autres humains qui souvent t'oublieront pas, qui des années après se rappellent du médecin machin, il était vraiment sympa, ou alors qu'est-ce qu'il était con. Il y a quand même quelques-uns de temps en temps, puis même on peut tous être cons, hein. On n'est pas immunisé contre ça. Il n'y a pas encore de vaccin contre la connerie. Voilà. Et justement, les gens demandent, parce qu'on dit, les jeunes, ils ont besoin de choses concrètes. Donc toi, si je devais te demander là aujourd'hui, qu'est-ce que tu as apporté à la médecine, que ce soit au point de vue matériel, spirituel, philosophique, en 3 mots? En 2 mots, le lien humain. Le lien humain. Ouais, les hommes. J'ai fait médecine pour l'homme, pour devenir un homme. Et je considère qu'être au service des autres, c'est pas pour rien que je me suis engagé dans l'armée. Servir, c'est grand. D'accord. Voilà. Servir, c'est grand, ça donne du sens à sa propre vie. Être au service des autres, au fond, on fait pas ça par charité chrétienne, par amour de l'autre. Non, on fait ça pour nous-mêmes. Parce que moi, ça me remplit de l'intérieur. D'accord. Ça remplit mon cœur, mais ça remplit aussi mon ego, mon orgueil. On va pas se mentir, je suis comme tous les hommes, moi je suis orgueilleux aussi. Et ouais, je suis fier d'avoir des familles qui viennent te voir, qui disent merci docteur pour ce que vous avez fait pour notre père, merci de nous avoir écoutés. Oh, t'en as de temps en temps qui t'engueulent aussi parce qu'elles sont pas contentes. Bon bah t'apprends à gérer, t'essaies d'expliquer. Parfois tu te rends compte que t'as mal expliqué, que t'aurais dû prendre 10 minutes pour aller voir les gens, que en fait t'aurais déminé le terrain, mais que t'es pris toi aussi dans une lessiveuse. Il faut faire la clinique, il faut remplir les ordinateurs. Bon, toi, tu es chirurgien, donc toi et moi, on n'a pas exactement le même métier au quotidien en tant qu'interne. Mais moi, je passe finalement, malheureusement, ma vie devant les ordinateurs. J'ai beaucoup de choses à faire avec ça, prescrire, les logiciels ne sont pas toujours bien fichus. Et donc, malheureusement, je n'ai pas assez de temps pour les patients. Je parle de l'hôpital public. Et c'est pour ça que moi, ce que je veux faire, in fine, quand voilà, je serai complètement libre sur le plan familial, et ben à ce moment-là, j'irai pratiquer la médecine de campagne et mon but, c'est d'aller en Corrèze. Voilà, pas très loin de cette ville qui a formé tant de présidents et tant de papes qui s'appelle Tulle. Mon Bernard, si tu me regardes, je te salue parce que j'ai un très bon ami, Bernard, qui œuvre là-bas. Il est prêtre à la cathédrale de Tulle. C'est un homme extraordinaire d'une culture. Ah oui, des traders, des prêtres. Dis donc, toi, ton réseau est là. Oui, et c'est des gens qui, en fait, sont très similaires. Et mes amis sont des gens humains. Alors, mon pote trader Nicolas, c'est un type, il est adorable. Il est charmant, il est bien plus gentil que je ne le serais jamais. Mon pote Bernard, qui est prêtre, bah, c'est pareil, c'est un homme d'une gentillesse extraordinaire. Bernard, c'est un homme qui a bien plus de 65 ans, tu vois. Donc, c'est un homme plus âgé que moi. C'est un homme qui a une culture immense, quoi, une sagesse que j'espère un jour avoir. Voilà. Il fait partie des hommes qui m'en imposent sur le plan intellectuel et sur le plan culturel. Il est un de mes maîtres, tu vois. On a plein de maîtres quand on est interne en médecine. Tous les médecins qui nous enseignent sont nos maîtres, mais j'ai aussi une sorte de mentor, quoi, quelqu'un qui te guide, quoi. Ouais, alors il n'y a pas que lui, parce que par exemple mon plus vieux copain Pascal, je t'en ai pas parlé jusque-là, mais je le connais depuis l'âge de 10 ans et que bah ouais, ma vie a aussi changé parce qu'un jour j'ai croisé ce mec-là qui était le premier de la classe, qui était mon copain. À l'époque, j'étais nul à l'école et parce qu'il m'a aussi servi d'exemple, je me suis un jour bougé les fesses et à partir du lycée, je suis devenu bon à l'école, donc j'ai pu faire première S, ce à quoi je m'attendais pas du tout, faire ensuite maths P. Quand j'étais en 3e, j'étais nul. Mon prof principal, qui était Monsieur Roy, il était prof de bio, il avait convoqué ma mère en disant « Mais Alex, il ne travaille pas, on va l'envoyer en filière technique. » Donc tu vois, en fin de 3e, j'étais destiné, je sais pas, à un CAP mécanique peut-être, il avait peut-être ça en tête, là, mon prof de bio, Monsieur Roy. Et puis aujourd'hui, je suis surdiplômé, j'ai fait un tas d'études théoriques, intellectuelles, etc. Parce qu'à un moment, tout simplement, j'ai pris de la maturité, je me suis mis à bosser. Donc, s'entourer de bonnes personnes qui te tirent vers le haut, c'est un peu le message, quoi. Ouais, alors c'est pas s'entourer, tu vois, de façon machiavélique. Oui, non, mais... C'est en fait les gens qui t'entourent, ils te ressemblent. D'accord. Moi, je suis un type assez humain, j'ai plein de défauts, mais je suis un type honnête, je suis un type droit. Je vais pas biaiser pour essayer de te manipuler, je déteste les mecs comme ça. Tu construis rien de solide sur l'hypocrisie, alors que sur la fraternité, tu bâtis des cathédrales. D'accord.
Très maçonnique, ça. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? D'être un formidable médecin, en tout cas reconnu comme tel par mes patients. Que voilà, au moins tous les jours, j'ai un patient qui me dise un merci sincère qui vient du fond de l'âme, en me disant « Ah, docteur, merci d'être là ». Si tous les jours, j'ai un merci comme ça, bah, tous les jours, j'aurai reçu mon salaire et je serai heureux. Et puis bah, que les gens que j'aime, ils leur arrivent rien. Et que le grand architecte continue à m'envoyer des messages. Parce que ma vie n'est pas terminée. Médecine, c'est pas l'aboutissement de ma vie. Qui sait, peut-être qu'un jour, je ferai autre chose. Quand j'aurai suffisamment œuvré à la communauté humaine, là, dans ma région de Tulle, peut-être que, bah, qui sait, je serai un vieux schnock avec les cheveux tout blancs et que je ferai de la politique. Qui sait, il y a beaucoup. Écoute, merci Alex. C'était très riche. Hein. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker, partager, commenter, en parler à tes amis. Et qui sait, d'ici quelques temps, ce sera toi que j'aurai derrière la caméra. À la prochaine.